Il y a quelques jours, j'ai reçu un message privé sur Instagram de quelqu'un qui me suit sur les différents réseaux sociaux et dont également notamment YouTube, les vidéos YouTube, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo et je vais te lire le message. Salut Enzo, avant tout, merci pour tes vidéos, elles m'aident beaucoup. J'avais 3 plantes carnivores qui ne se portaient pas bien, mais depuis que je te suis, elles reprennent du poil de la bête et se portent super bien maintenant. Hâte que tes projets se concrétisent et notamment celui du site e-commerce. J'ai hâte de pouvoir te passer commande pour garnir ma collection. Et la petite question, donc, pourrais-tu faire une vidéo qui explique pourquoi tu as choisi Les Dents de la Terre comme nom d'entreprise? Encore merci et à bientôt Amélie. Donc Amélie, si tu passes sur la vidéo, je te remercie pour ton commentaire. Et donc tu l'auras compris au vu du nom de la vidéo, aujourd'hui je t'explique pourquoi j'ai décidé de choisir le nom Les Dents de la Terre pour mon nom d'entreprise. Sache que j'ai commencé à réfléchir à un nom d'entreprise lorsque je me suis posé la question de pouvoir devenir entrepreneur. Alors pour cela a débuté le 23 janvier 2018 où j'ai fait un brainstorming via un groupe que j'ai créé sur Facebook avec mes amis, avec mes proches, avec mon entourage, ma famille, etc. C'était un groupe qui réunissait pas mal de personnes importantes pour moi. Donc le 23 janvier 2018, j'ai publié ce fameux message pour pouvoir questionner donc mon entourage afin déjà de leur mentionner que j'allais créer mon entreprise pour pouvoir notamment faire des foires aux plantes et donc que forcément il me fallait un nom. D'ailleurs, je vais te lire le message histoire que tu comprennes. Au début, je ne voulais pas forcément le lire, mais je l'ai relu moi-même et j'ai trouvé que c'était assez sympa la différence entre ma vision, on va dire que j'avais en 2018, début 2018 et par rapport à la vision que j'ai maintenant de mon entreprise. Et voilà le message. Bien le bonsoir à vous. Si vous êtes sur ce groupe, c'est que vous comptez pour moi. Si vous comptez pour moi, c'est que j'ai besoin de vous. Si j'ai besoin de vous, c'est pour m'aider. Donnez vos idées, mais me direz-vous en quoi tu veux que l'on t'aide, Enzo? Eh bien certains le savent, d'autres vont être mis au courant aujourd'hui. Comme vous le savez, ma passion c'est la nature et les plantes carnivores plus précisément. Depuis quelque temps, je réfléchis à me lancer dans une création de micro-entreprise pour produire, revendre sur des foires aux plantes mes productions. Je désire me lancer dedans avant tout pour faire découvrir un monde encore méconnu, apprendre auprès de tous, embellir les terrasses, jardins, balcons des plus aventuriers qui se risqueront à la culture de ces plantes carnivores. Le plus serait de gagner un peu d'argent pour agrandir et développer cette activité et ce beau projet. Bon, je reviens au sujet de départ parce que pour monter cette petite entreprise, il lui faut un nom. Et quoi de mieux que mon entourage, des amis, de la famille et des personnes qui me connaissent pour trouver le futur nom de l'entreprise carnivore d'Enzo. Pour cela, je comptais procéder à une sorte de sondage où chacun ajouterait ses propositions, ses idées de nom d'entreprise. Il n'est pas obligé de figurer mon nom, mais cela peut. Il est préférable de faire comprendre que ce sont des plantes même si ce n'est pas obligé. Je ne vous force pas à participer. Si vous n'avez pas d'idée, parlez-en à vos parents s'ils me connaissent et bien évidemment s'ils ont envie de s'investir. J'accepte toutes les propositions, n'hésitez pas à voter également pour les propositions que vous aimez. Si vous avez la moindre question que je n'ai pas été assez clair, demandez-moi, appelez-moi et j'y répondrai avec joie. Merci d'avoir été au bout de ce long message. Vous êtes le nom que je porterai par la suite, peut-être même toute ma vie, qui sait. En tout cas, un géant merci par avance, je suis vraiment heureux de pouvoir vous en parler et j'ai déjà hâte de voir les prochaines propositions. Sur ce, bonne soirée à vous, je vous aime. Enzo Carnivore. J'avais signé à l'époque Enzo Carnivore parce que c'était le nom que j'utilisais lorsque j'étais sur les forums de plantes carnivores. Et donc tu t'en doutes, et forcément ce nom il a bien évolué pour devenir un véritable nom d'entreprise. Du coup, toutes les personnes qui étaient présentes sur ce groupe, ma famille, mon entourage, etc. ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de propositions. Moi-même, j'essayais de beaucoup m'investir, j'essayais de trouver des noms, mais j'avais du mal à accrocher avec quelque chose. Même vis-à-vis de toutes les propositions qu'on me faisait, j'étais plutôt sur un nom anglophone avec le mot green et que j'avais envie d'essayer d'incorporer avec mon prénom Enzo. Et parce que je trouvais qu'à l'époque, un nom un petit peu anglophone sonnait mieux qu'un nom français. Et sauf que par la suite, je me suis rendu compte que de pouvoir garder un nom français
pouvait être bien étant donné que mes productions, tous les végétaux, toutes les plantes carnivores que je produis sont bien évidemment produites localement au niveau de Nantes. Je t'avoue que malgré toutes les propositions de mon entourage, je n'étais pas forcément emballé par les noms qui étaient proposés. En tout cas, j'avais pas ce fameux coup de cœur qui me disait ouais, c'est bon, c'est ce nom d'entreprise là que j'ai envie de choisir. Il y avait beaucoup de propositions qui étaient là, qui me plaisaient, mais voilà, il n'y avait pas ce véritable coup de cœur. En plus de ça, j'avais envie quand même que ce soit fait assez rapidement puisque j'étais dans la création du dossier pour créer l'entreprise et donc forcément il fallait remplir ce fameux document avec ce fameux nom d'entreprise et n'étant pas forcément amoureux, quelqu'un qui aime forcément l'administratif, j'avais envie que ça soit bouclé au plus vite et que je puisse directement pouvoir participer à ma première foire aux plantes. Du coup j'avais quand même assez peu de temps, en tout cas je m'étais fixé une deadline histoire de trouver le nom assez rapidement parce que ça ne reste pas forcément la chose la plus importante dans une entreprise, même si quand même ça permet d'avoir une image globale. J'avais quand même envie que ce nom se trouve assez rapidement. Du coup, j'ai eu juste après après ce message, après en disant que voilà, il fallait que un nom arrive, etc. et que je mettais pas la pression à mon entourage, mais voilà, je relançais un petit peu parce qu'il y avait eu beaucoup de propositions, mais en même temps difficile de se décider. Et suite à ça, il y a une amie de la famille qui a proposé le nom, je l'ai écrit sur le papier, des plantes à pleines dents. Et ce nom-là, j'ai accroché, j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vachement sympa, vraiment avec cette connotation forcément française et avec le mot dent qui forcément parle de la fameuse Dionée attrape-mouche, la plante carnivore emblématique, la plante carnivore connue de tous, et du coup je trouvais que ça pouvait être quelque chose qui convenait. J'en ai donc fait un post sur le groupe afin de sonder mon entourage pour savoir ce qu'il pensait de ce nom. Et suite à ça, il y a ma sœur qui, après avoir mangé et juste avant d'aller au lit, elle était en train de réfléchir au nom, sachant que, juste pour remettre dans le contexte, ma sœur était très impliquée puisque c'est elle également qui a réalisé mes cartes de visite, également le logo, etc. Elle a fait beaucoup de choses pour moi, surtout niveau design, parce que elle est entrepreneur dans ce domaine-là, donc elle maîtrise toutes ces choses-là, et c'est elle qui a eu finalement le fin mot de l'histoire avec le nom Les Dents de la Terre. Du coup, elle a posté un message du style un petit peu, ça peut peut-être faire rire, je sais pas si ça va marcher, je sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai trouvé le nom assez sympa, Les Dents de la Terre, du coup en référence au film Les Dents de la Mer, qui est un film culte que l'on ne présente plus et qui est forcément connu de tous. Effectivement, au début, moi-même dans les réponses, j'étais pas forcément hyper enchanté par le nom Les Dents de la Terre. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop jeu de mots, et finalement, en y réfléchissant quelques jours, je me suis dit qu'effectivement, certes, il y avait un côté assez amusant, mais dans tous les cas, il y avait quand même ce côté un petit peu sérieux que j'avais envie de garder. Et puis, de toute façon, je me suis dit, c'est un nom d'entreprise, faut que ça puisse potentiellement marquer les gens, qu'ils puissent accrocher également, et finalement, ça a été le cas. Suite donc à la proposition de ma sœur, j'ai refait un énième et dernier post pour proposer le nom Les Dents de la Terre avec le slogan Cultivons l'insolite. Et du coup, il y a eu énormément de retours positifs de tout mon entourage disant que effectivement c'était assez rigolo, mais en même temps ça reste des plantes carnivores qui sont des végétaux qui peuvent être assez ludiques afin de pouvoir potentiellement par exemple découvrir la nature grâce à ces végétaux-là. Et tout le monde trouvait que c'était une bonne idée. Du coup, on a décidé tous ensemble que le nom d'entreprise serait Les Dents de la Terre. J'ai donc posé ce fameux nom sur un morceau de papier et par la suite j'ai eu la validation également de mes premiers clients, donc les gens que je rencontrais sur les foires aux plantes qui voyaient par exemple la petite pancarte avec mon nom d'entreprise, donc Les Dents de la Terre, trouvaient le nom vraiment très bien trouvé et du coup beaucoup de retours positifs. Donc je me disais que si ça marquait les gens, c'était déjà un point très positif. En plus de cela, à côté, l'année dernière, j'avais le statut d'étudiant entrepreneur et donc forcément je me suis créé un réseau d'entrepreneurs, de plein d'autres jeunes comme moi qui entreprenaient mais dans d'autres domaines complètement différents, et eux également ont validé le nom d'entreprise. Ils le trouvaient sympa quand ils ont appris que c'était en rapport avec les plantes carnivores, etc. Et donc il était pour eux également très marquant. Donc je me suis dit que finalement le nom de l'entreprise Les Dents de la Terre avait été très bien trouvé. Donc voilà, finalement tu sais un petit peu tout sur l'histoire du nom de mon entreprise, qui a été principalement découvert par ma sœur qui elle a vraiment donné le nom final, mais finalement ça a été un travail de tout mon entourage, toute ma famille, mes amis, mes proches, donc
tous ceux qui passeront sur cette vidéo, qui regarderont cette vidéo et qui ont été dans ce groupe, encore merci, puisque c'est un nom qui marche, c'est un nom maintenant que j'adore. Vraiment, moi je le trouve vraiment génial, alors que c'était loin d'être le cas au début. Si tu souhaites rejoindre le groupe d'inscrits à mes emails privés de quasiment 400 personnes pour recevoir du contenu exclusif et gratuit au sujet des plantes carnivores, je te conseille d'aller sur le premier lien en description, premier lien juste sous cette vidéo. Si tu cliques dessus, tu tomberas sur un formulaire afin de me communiquer ton adresse mail pour pouvoir recevoir tous les mercredis matin à 10 h dans ta boîte mail du contenu sur les plantes carnivores pour t'apprendre à les cultiver, des histoires et des anecdotes incroyables autour de ces végétaux, te parler un petit peu de mon histoire, etc. Et prochainement, tu seras également mis au courant de la sortie de mon site e-commerce. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.